Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de la série Préparation à la certification NCP-CI. Donc NCP-CI, Nutanix Certified Professional Cloud Integration, certification qui peut se décliner en deux examens, soit un examen pour Azure, l'intégration dans Azure, soit un examen pour l'intégration dans AWS. On est ici dans la série liée à AWS et on a déjà bien avancé dans les différentes étapes de ce workflow deployment. On a préparé notre compte Nutanix, on a préparé notre compte AWS, on a parlé dans une vidéo précédente du réseau, on a intégré dans la console NC2 notre account AWS et on a créé un cluster, Nutanix Cluster. Donc le déploiement est terminé. Et bien maintenant ici on va passer à la partie sympa, le réseau plus particulièrement pour les machines virtuelles Nutanix, et donc on va voir cette fameuse intégration native au VPC AWS pour ces user VM subnet. Partie très importante où il y aura forcément plein de questions à l'examen, parce que c'est juste vital. Donc on va voir comment on gère ces réseaux de machines Nutanix, donc les user VM, en mode intégration natif. Donc les subnets qu'on a créés dans AWS, dans notre VPC, sont vus comme des networks dans un cluster Nutanix, dans le jargon Nutanix. Et donc, globalement, il y a des choses qui ont été créées côté AWS, et on va les mapper avec des noms dans les consoles Prism Element, pour ne pas la citer. Donc, la première chose à faire, une fois qu'on a créé un cluster NC2 dans AWS avec la console, c'est de venir ajouter les sous-réseaux AWS, les subnets dédiés aux UVM, comme des réseaux, entre guillemets, Nutanix. Et pour cela, on va prendre soit la console Prism Element, soit la console Prism Central. Donc je vais vous montrer le tout avec Prism Element, mais c'est quasiment pareil du côté Prism Central. Donc là, il y a un mini workflow à connaître. Donc imaginons que vous ayez des nouvelles applications à déployer sous la forme de machines virtuelles dans votre environnement Nutanix. Et vous les séparez. Donc vous créez, la première option que vous allez faire, c'est créer, première chose que vous allez faire, c'est créer un subnet privé dans votre VPC AWS où il y a déjà le cluster existant. Donc ça, c'est vraiment un cloud, c'est un subnet au sens cloud, hein, AWS. Ensuite, vous allez faire cette association, vous allez créer votre réseau dans votre Prism Element et vous allez le mapper en fait à ce subnet que vous avez créé en étape numéro 1. Ensuite, vous allez préciser les adresses IP et les propriétés DHCP de ce réseau, et ensuite vous créez votre VM et vous l'attachez directement à ce subnet dans Prism Element ou dans Prism Central. Donc ça c'est les différentes étapes, il faut les connaître pour la certification, c'est important. Et puis maintenant on va le voir en image. Donc on a un cluster qui a déjà été déployé dans un environnement relativement classique AWS, il y a un VPC, donc il y a un subnet, je le rappelle, dédié à la partie bar métal, c'est là où on va avoir HV les CVM, et j'ai un subnet UVM qui sera pour mes utilisateurs, voilà, pour mes VM Nutanix. Donc là je suis connecté à la console Prism Element, on va ici dans le menu, et on va aller dans la partie Settings. Settings, on descend un petit peu, on vient dans la partie Network Configuration, et là, on voit que pour l'instant on a 0 subnet. Donc on n'a pas de subnet connu du côté Nutanix, entre guillemets, pour aller y brancher des machines virtuelles Nutanix. Donc on va créer un nouveau subnet, on va lui donner un petit nom, donc je vais l'appeler NC2 Private Subnet-UVM1, là je lui donne un nom, et donc je vais venir, donc là, il sait que mon cluster est dans le VPC qui a ce nom-là. Les noms AWS des fois sont toujours un petit peu, ou les ID sont toujours un petit peu cabalistiques, mais voilà, donc mon cluster est bien dans ce VPC, et donc ce VPC a tout ce CIDR. C'est un gros CIDR, c'est plus pas mal. Maintenant, donc ça c'est le nom qui va être déclaré dans Nutanix, et quand je crée une VM Nutanix, j'irai la connecter à ce subnet Nutanix, entre guillemets, ou vu par Nutanix. Mais ce subnet, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'associer à un cloud subnet, c'est-à-dire qu'on va faire un mapping avec le subnet qui est dans le VPC suivant. Donc là, on va venir soit cliquer sur Refresh, soit venir cocher ici. Alors, vous allez voir qu'il y a une petite subtilité, c'est que les noms ne sont pas super clairs. Ici, il va juste vous apparaître les noms un peu pourraves, et donc c'est pas super lisible. Donc, le conseil, c'est vous switcher sur votre interface AWS. Vous pouvez mettre des tags qui vont vous donner donc des noms propres pour vos subnets.
Et donc moi ici, par exemple, j'ai appelé mon subnet NC2 Private Subnet UVM1, donc je l'ai appelé avec le même nom, voilà. Mais ça c'est plus un tag qu'autre chose. Et là, effectivement, le vrai nom généré côté AWS, c'est celui-ci. Subnet 0D, donc là vous retenez en gros le 3969 ici. Et ensuite, quand vous allez dérouler ici votre liste de Cloud Subnet, vous cherchez le 3969, tac. Et voilà. Et là, je sais que je vais du coup avoir le bon mapping derrière. Donc pour moi, voilà, prenez les mêmes noms, c'est plus simple, et ensuite faites votre association. Voilà. Ensuite, ici, du coup, il connaît tout de suite les espaces d'adressage de ce subnet. Donc ils sont définis ici, voilà, 10.3, ça c'était défini du côté AWS. Mais on le retrouve ici également, l'IPAM en fait, celui qui va fournir le DHCP et les adresses IP, ce sera bien AWS, et non le cluster NUTA. Donc, on va descendre dans l'interface, on sait qu'on sera sur cet espace d'adressage IP, et là on va choisir, par contre, on va pouvoir contrôler le range d'adresse IP donné. Voilà. Alors, point important, ça c'est important pour l'examen, et dans la vraie vie aussi, les 4 premiers sont utilisés et non disponibles, sont utilisés réservés pour AWS. Donc en gros, sur la plage d'adresse de ce réseau, ici, donc l'adresse, la 0, elle n'est pas utilisée, enfin elle est réservée forcément, c'est l'adresse du réseau, la 1 est réservée par AWS, la 2 est réservée par AWS, et la 3 est réservée par AWS. Donc les 4 premiers digits, effectivement, 0, 1, 2 et 3 ne sont pas utilisables. Donc vous ferez commencer votre pool forcément au 4. Et puis vous n'irez pas non plus jusqu'à 255, parce qu'on n'a pas le droit. Et vous n'irez pas jusqu'à 254, parce que le dernier bloc est réservé pour le HV Manage DHCP Server, en gros, qui va faire le contrôle de tout ça. D'accord ? Donc voilà, petite subtilité à connaître, important pour la certification. Donc vous rajoutez ici votre pool d'adresse IP. Donc vous pouvez tout prendre. Vous pouvez prendre donc du coup de 4 à 253. Et vous faites sauvegarder. Là ensuite, c'est comme du paramétrage classique dans HV. Vous allez mettre ici l'adresse de vos DNS, etc. Tac. Et voilà. Là, désormais, on a le mapping qui est fait entre ce nom-là, qui sera un nom, entre guillemets, enfin, qui est le nom que j'ai défini dans mon interface Prism élément, dans mon Nutanix, et ça, c'est l'association avec le subnet ID côté AWS. Et bah c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça finalement le réseau. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt, à la suite dans la playlist qui est ici.